il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, il vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà, Jésus. Et regarde, il est assis sur un âne. Alors, il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Il demande, c'est qui ce Jésus? C'est qui celui-là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens ont commencé à crier, ils ont commencé à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis, ils arrachent des branches de partout. Et ils le secouent et disent, vive Jésus, hurrah, bravo! Et derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. Vous avez vu? Voilà ce nouveau Jésus encore, tout le monde le suit. On va avoir des histoires avec les Romains. Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire, écoutez, cette fois-ci là, c'est fini avec Jésus, on en a marre nous. Mais 2-3 jours sont passés. Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble. Et puis après, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens. Il a dit, il est là, allez l'attraper. Et c'est comme ça qu'il a été attrapé. Il a été arrêté. Oh, c'était à peu près quelque chose comme jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a emmené chez les Romains. Les Romains ont dit, ben, on ne peut rien le reprocher. Oui, si. Il se fait le fils de Dieu. C'est pas normal. C'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, et bien là, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait et qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même. C'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte, on pouvait mettre un mort et il l'a mis dans sa grotte. Dans la grotte, on roule une énorme pierre. Alors les pharisiens sont allés voir les Romains et disent, écoutez, vous savez ce qu'il raconte, ce menteur Jésus, au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Et ce qui va se passer là, c'est que ses amis vont venir, ils vont sortir de là, ils vont le voler, et puis après ils vont dire, il est vivant. Alors les Romains ont dit, bon, ce qu'on va faire là, on va mettre des soldats devant la grotte. La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre tremble et la pierre roule. Et assis sur la pierre, un personnage mais vraiment brillant comme un ange. Les soldats se sont dépêchés de fuir comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement le bonheur matin, 2 femmes, 2 amies de Jésus, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. Ils ne savaient pas que la pierre était roulée. Ils ne savaient pas qu'un ange était apparu aussi. Alors elles venaient vers la caverne, vers le tombeau, pour avoir des herbes, des parfums, parce que c'était comme ça qu'on faisait pour mettre autour de Jésus. Et en venant, ils discutaient, ben, comment on va faire pour rouler cette pierre? Il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. Elles arrivent là devant et la pierre est roulée. Alors, elle entre, elle regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Oui,
il y a un ange. Ah, moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Oui, il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant à toute vitesse jusqu'à la maison du disciple. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient tellement découragés, assis tout tristes. Mais c'est pas vrai, mais ça va pas. Elles ont sûrement perdu la tête, ces femmes. C'est n'importe quoi, ça. Ils les ont pas cru. Mais pourtant, Jésus leur avait dit, les avait prévenus, mais ils n'ont pas cru. Mais sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis là aussi au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes avaient dit. Pendant ce temps-là, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi, elle était là. Mais je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie toute triste dans le jardin, traînant les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne et alors, elle voit un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Le jardinier alors, il connaissait son nom. Alors il a dit, Marie. À ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment, elle a crié, Jésus, Jésus. Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques. La vraie histoire de Pâques, les amis. Jésus est vivant aussi aujourd'hui dans vos cœurs. Voilà les amis. Histoire de Pâques. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant,
Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oh, oh, merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.